Attention avec ce ballon au point du penalty. On pressionnant ce but du festival. Fente suivi d'un crochet magistral. Mbappé qui accélère. Il se cherche la fenêtre du tir peut-être. Mais c'est là ça compter sur ces jaillissements de la défense adverse. Attention avec ses tacles autoritaires. Une faute en pleine surface de vérité. Il y aura bel et bien penalty. Penalty. L'arbitre qui va indiquer le point de pénalty. Et attention avec la couleur du carton, c'est le rouge. Il va prendre ce petit bistol. Oasis pour Sport, mauvais jet. Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport. Heureux de vous savoir, nombreux auditeurs passionnés des sports. Venez de vous l'annoncer, nous débutons ce journal des sports avec cette actualité où ce mercredi 4 décembre 2024, le stade de l'unité de Goma a été le théâtre des matchs amicaux d'entraînement opposant l'Athletic Club Kapako de la ville de Béni, évoluant en Ligue 2 à l'AS Dauphin Noir de Goma, une équipe qui joue la Ligue 1. Les matchs disputés dans une ambiance chaleureuse en ville, l'AS Dauphin Noir s'imposait sur le score de 1-0 grâce à un penalty transformé avec sang-froid. Malgré la défaite de l'AS Kapako, l'équipe a livré une prestation compatible face à une formation expérimentée prouvant qu'elle a sa place parmi les clubs à suivre dans le football. Les spectateurs majoritairement qui à la cause des deux équipes ont salué l'effort collectif et le fair play sur le terrain. Moudimbe Mbayayi, l'entraîneur de l'Athletic Club Kapako, n'a pas caché sa satisfaction malgré les résultats. Pour lui, ce match était avant tout une opportunité d'évaluer la capacité de ses joueurs à rivaliser avec des formations de haut niveau. Il a exprimé sa gratitude envers les supporters de son équipe, les exhortant à continuer sur le soutien indéfectible. On l'écoute dans cet élément sonore recueilli par nos confrères de Goma. Nous nous sommes entraînés, on avait eu un match d'entraînement aujourd'hui. Le score a été de 1-0 à faveur des Dauphins. Pour moi, je suis venu ici pour deux objectifs. Pour le développement des joueurs, pour que les joueurs évoluent dans un football de haut niveau et aussi renforcer aussi ma capacité au niveau du championnat. L'adversaire, il a bien organisé les jeux, il a bien occupé les stades. Nous avons essayé de maîtriser l'attaque de cette équipe. Moi, j'apprécie beaucoup vraiment l'adversaire. Il nous a montré comme quoi il est quand même supérieur que nous. Par rapport aux résultats de l'équipe de la Kapako, est-ce que vous croyez que les prochains matchs seront les bons? Oui, c'est pourquoi je suis venu ici préparer les matchs, parce que j'aimerais bien que nous puissions entrer avec beaucoup de détermination et beaucoup d'engagement pour ces matchs, parce que nous avons fait 3-0, c'est un mauvais résultat pour nous, parce que nous avons aussi besoin de gagner les matchs. C'est pourquoi nous sommes venus ici jouer avec les grands, pour qu'ils nous enseignent comment évoluer avec la compétition. À tous les fanatiques de l'AS Kapako, je dis merci pour leur accompagnement et leur soutenance, qu'ils continuent ici, qu'ils continuent à soutenir leur équipe. Et nous sommes là, nous ne sommes pas venus ici pour un promenade de centaines, nous sommes venus jouer et montrer les talents et faire quelque chose que nous puissions avoir des points à la Ligue 2. Moudimbe Mbayayi est résolument tourné vers l'avenir, espérant bâtir une équipe capable de relever des grands défis dans les saisons à venir. Notons que cette rencontre s'est jouée dans le cadre des préparations au match contre l'AS Maïka Douvira. Si se jouera le samedi 7 décembre, ça sera à 13h au stade de l'unité de Goma. Rentrons à Béni pour parler également des matchs d'entraînement. En préparation de la phase de retour du championnat local de Béni, l'association sportive Bénigno a affronté même mercredi les FC Bana Aigle dans un match d'entraînement au stade du 15 octobre. Les unionistes ont largement dominé la rencontre, s'imposant par 3-0 grâce à un jeu collectif bien rodé et une supériorité technique indéniable. Ce match a permis aux deux équipes d'évaluer leur niveau avant la reprise officielle des compétitions. L'AS Bénigno, qui a terminé la phase aller à tête du classement avec 24 points, a confirmé son statut de favori en affichant une performance convaincante. Les joueurs ont montré une grande détermination, cherchant ainsi à maintenir leur rythme pour la suite du championnat. De son côté, le FC Bana Aigle, actuellement à bas du classement, a essayé de résister mais n'a pas pu contenir les assauts offensifs de son adversaire mieux organisé. La date exacte du début de la phase de retour n'est pas encore connue, mais ce match d'entraînement a donné un avant-goût des enjeux à venir. Les deux équipes
équipes espèrent améliorer leurs performances respectives. L'une pour consolider son leadership et l'autre pour quitter les bas du tableau. Les supporters attendent avec impatience l'annonce du calendrier pour retrouver l'ambiance des grands jours sur les terrains. L'INAFoot, une seule rencontre était au programme ce mercredi 4 décembre 2024 au stade de Joseph Kabila de Kalemi dans le cadre de la poursuite normale du championnat national Illico Cash Ligue et dans les groupes A. La rencontre qui a vu le FC Tanganyika s'imposer difficilement 1-0 devant Lubumbashi Sport. 7e victoire de la saison pour les protégés du gouverneur Christian Kitugwa qui occupe provisoirement la 2e place au classement du groupe A avec 21 points derrière Lupopo qui compte 24 points en 9 matchs joués et devant les tout-puissants Mazembe qui compte 19 points après 8 rencontres disputées. Dans l'autre rencontre du jour, dans les groupes B, l'Once Bukavu-Dawa a été battu chez lui par les FC Les Aigles du Congo. C'était sur le score de 0-1. Sur le plan national, toujours les mardis derniers au stade des Martyrs de Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a participé au match pour la paix organisé en faveur des enfants victimes de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette rencontre sportive caritative opposée, la sélection de la RDC, soit DRC All Stars aux variétés Club de France qui l'a remporté sur un score de 3-2, accompagné des distincteurs. Première dame Denise Nyakeru, le chef de l'État, a d'abord donné les coups d'avant de ces matchs de gala avant de faire son entrée à la 86e minute de jeu comme gardien de but sous les ovations du public. Le président Tshisekedi était conduit sur le terrain par des enfants déplacés de guerre du Nord Kivu réunis pour l'occasion. Des célébrités de la musique et du théâtre et d'anciens footballeurs internationaux ont pris part à cet événement qui était le point d'orgue de la manifestation dénommée Kinshasa Solidaire 2024 et dédiée à la jeunesse et la paix, organisée sous le haut patronage du président de la RDC. L'intégralité des recettes de ces matchs sera reversé aux enfants de l'Est du pays. Et enfin, en Europe, le Real Madrid souhaite prolonger le contrat de Thibaut Courtois alors que les clubs d'Arabie Saoudite s'intéressent de plus en plus à lui pour la saison 2025-2026. Le club américain a été informé de l'intérêt des clubs d'Arabie Saoudite pour son gardien vedette Thibaut Courtois pour la saison 2025-2026, mais le club de la capitale espagnole est déterminé à conserver son international belge. L'international belge, considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde, a été identifié comme une recrue potentielle pour l'ambitieuse Saudi Pro League. Ce n'est pas la première fois que des clubs saoudiens expriment leur intérêt pour Courtois, mais la compétitivité croissante et la puissance financière de la Ligue en font une proposition plus effrayante qu'auparavant. Nous sommes pratiquement au terme de ce journal des sports. Baraka Mbakwa vous a servi. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir, mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.